Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le point sur l'information ici en Lorraine. Voici les titres de ce 19-20. Les inondations de ces derniers. Un beau bébé de 6,8 kg, le zoo d'Amnéville a annoncé. Et puis place aux exploits de nos athlètes français et locaux. Après les inondations qui ont fortement touché les Vosges la semaine dernière, le débat sur l'urbanisation et ses conséquences sur l'imperméabilité des sols est relancé à Gérardmer. L'association Gérardmer Patrimoine Nature a déposé un recours pour faire annuler un permis de construire accordé dans une zone à risque. Les explications de Cécile Boisson et Jean-Pierre Petitcola. Et sachez que la préfecture de Moselle a reconnu l'état de catastrophe naturelle pour 29 communes du département pour les inondations et coulées de boue qui ont eu lieu entre le 5 mai et le 29 juin dernier. Les sinistrés disposent de 30 jours pour contacter leur assurance et être indemnisés. Le retour du beau temps et des températures élevées devrait permettre aux agriculteurs lorrains de terminer les moissons commencées il y a déjà un mois. Un travail retardé et compliqué par les fortes précipitations des dernières semaines qui ont aussi impacté la qualité des récoltes. Le reportage agit en Meurthe-et-Moselle d'Emmanuel Boire et Robin Droulez. Le marathon du don du sang fait étape à Metz ce mardi avec une collecte de sang organisée par l'établissement français du sang tout au long de la journée au centre Pompidou. Objectif, battre le record de dons, un moyen ludique de motiver les donneurs pour assurer les besoins tout au long des Jeux olympiques et paralympiques. Christophe Gaumont et Emmanuel André se sont rendus sur place. Il sera à coup sûr le chouchou des visiteurs. L'Otari Chouka a donné naissance le 27 juin dernier à un bébé de 6,8 kg. Une naissance gardée secrète par le zoo d'Amnéville jusqu'à aujourd'hui. C'est le deuxième petit après Gaïa en l'espace d'un an à peine. Preuve du bon fonctionnement du projet de recherche sur cette espèce. Rencontre en images avec Christophe Gaumont et Emmanuel André. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en Lorraine. Place à présent à votre journal national et international. Avec cette décision très attendue aux États-Unis, Kamala Harris a choisi son colistier et ce sera Tim Walz. C'est la première grande décision de campagne pour la candidate démocrate à la Maison-Blanche. L'homme a 60 ans, il est l'actuel gouverneur du Minnesota et il est destiné à devenir son vice-président si elle gagne l'élection de novembre. Les explications d'Anaïs Sanquet. Retour en France, de nouvelles recherches ont débuté en Haute-Saône aujourd'hui pour retrouver. Place à présent à l'actualité des JO, avec la victoire aujourd'hui des Messines en handball. Les joueuses d'Olivier Crumbles ont remporté leur 6e match d'affilée en battant l'Allemagne 26-23. Récit de ce match où les Bleus ont toujours mené au score avec Emmanuel Boire. Et direction effectivement la demi-finale. Jeudi, ce sera face à la Suède qui vient de remporter son match face à la Hongrie. Et ce matin, c'était aussi la finale du saut d'obstacles individuel à Versailles avec le... L'actualité des JO, c'est aussi et surtout une vague en or pour le surf français aujourd'hui à Tahiti avec Kaoli Vast en champion et la qualification des handballeuses pour les demi-finales. Résumé en images des dernières heures de Paris 2024 par Carole Guyon. Une médaille de bronze au cou de Félix Lebrun, c'était ce dimanche. Depuis, les deux jeunes frères font rêver le tennis de table français. Certains sont prêts à mettre le prix pour posséder la même raquette que les deux champions, une Tibar, fabriquée à la frontière allemande à Saarbrück. Un succès qui se confirme dans les ventes. Dans cette boutique spécialisée de Spitscheren, Tiffany Derlander et Benoît Bourg. Et puis, ne manquez pas demain matin les autres Lorrains en piste. La Vosgienne Clémence Beretta qui s'élancera dans l'épreuve de la marche marathon mixte. Ce sera dès 7h30 demain matin. Et le Mosellan Yann Schrub qui tentera en fin de matinée de se qualifier pour la finale du 5000 mètres. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dès demain pour la suite de l'actualité en Lorraine. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle soirée sur France 3. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur grandest.france3.fr et sur l'application ici par France Bleu